Hello les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information Chérie News. Aujourd'hui, on se tape une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire. Alors les amis, Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire et candidat à la présidentielle, dénonce son exclusion de la liste électorale. Il évoque dans ses déclarations les événements de l'époque où, en tant que président, il avait pris une dérogation spéciale pour permettre à Alassane Ouattara de se présenter. Laurent Gbagbo explique que pendant qu'il préparait les élections et le bon déroulement, Alassane Ouattara et ses partisans préparaient la fraude et la guerre. Gbagbo souligne qu'il avait facilité l'inscription d'Alassane Ouattara sur la liste électorale. Mais aujourd'hui, on fait comme si cet acte n'avait jamais existé. Il considère ce passé comme clair, mais rappelle que l'Organisation des Nations Unies a déjà écrit pour exiger que son nom apparaisse sur la liste électorale. Selon lui, l'Organisation des Nations Unies viendra bientôt demander à Alassane Ouattara pourquoi il n'a pas mis son nom sur cette liste, ce qui constitue un enjeu formel important. Cependant, pour Laurent Gbagbo, les enjeux de fond sont bien plus importants que cette question administrative. Face à ceux qui lui demandent ce qu'il a fait pour la nation, Gbagbo répond qu'il a été un acteur central dans le maintien de la paix et qu'il a contenu la guerre qui a dévasté le pays. Il rappelle qu'après les élections du 20 octobre 2000, qu'il a rapporté le 22 octobre et prêté serment le 25 octobre, la situation a rapidement dégénéré. Le 27 octobre, alors qu'il était en plein conseil des ministres, il a appris qu'il y avait des morts et un chanet à Yopougon. Il a immédiatement dépêché des responsables dont le ministre de la Justice Bouga Doudou, Lida Kwasi, pour enquêter sur cette tragédie. 2 mois plus tard, le 6 janvier, la rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo se demande ce qu'il aurait pu faire en seulement 2 mois pour mériter une telle attaque. Il rejette l'idée qu'il ait causé des troubles, soulignant que lui-même n'a jamais été contre ceux qui portaient des bouboutes, une tenue qu'il portait également. Pour lui, la rébellion n'a pas été justifiée et il est prêt à en parler en détail. Concernant la succession à la présidence en Côte d'Ivoire, d'abord, Alassane Ouattara a souligné que 5 ans auparavant, il avait exprimé son souhait de passer la main à une nouvelle génération. Ce commentaire pourrait, en première vue, donner l'impression qu'il s'orienterait vers un débat définitif, mais la manière dont il a abordé la question de sa candidature lors de ce discours laisse place à diverses interprétations. Alassane Ouattara a précisé qu'il n'avait pas encore pris de décision quant à sa candidature, mais qu'il était en bonne santé et désireux de continuer à servir son pays. Cette déclaration montre une volonté de garder une certaine réserve, ce qui alimente le suspense. Ce silence stratégique peut être interprété de plusieurs manières. D'une part, cela pourrait signifier qu'il hésitait encore à annoncer clairement sa décision de ne pas se présenter, laissant ainsi une ouverture à l'incertitude. D'autre part, certains analystes estiment qu'il pourrait attendre le dernier moment pour clarifier sa position, comme l'a fait le président sénégalais Macky Sall avant de renoncer à briguer un 3e mandat. L'usage du terme « je suis en pleine santé et désireux de servir mon pays » semble également être une tentative de rassurer ses partisans et de minimiser l'idée d'un retrait imminent. Étant pour nous, l'aspect le plus frappant du discours d'Alassane Ouattara est sa référence à la nouvelle génération, en affirmant que son parti, le HHDP, dispose déjà une douzaine de candidatures qui sont dans cette salle. Il donne un signal clair. Parmi les 6, figure lui-même dans la salle. La succession est déjà en marche et son parti a préparé des alternatives. Cette remarque suggère que la transition de pouvoir se fera sans ou avec lui, mais de manière structurelle et interne. Le fait que ce candidat soit présent dans la salle renforce l'idée que les choses sont bien préparées. Le discours d'Alassane Ouattara, bien que semblant rassurant et mesuré, n'est pas exempt de sous-entendus. Certains observateurs
estime que malgré son apparente volonté de se retirer, Ouattara pourrait être contraint de jouer un jeu de suspense. L'objectif est de maintenir son pouvoir au sein du RHDP, le commentaire faisant été d'un marque d'appui du RDRE. Les casseroles financières évoquées dans les milieux politiques font allusion à des zones d'ombre, lesquelles pourraient nuire à sa réputation et à sa légitimité s'il restait en lice pour un troisième mandat. Ces allégations concernant des deals financiers pourraient alimenter des polémiques internes au RHDP et nuire à l'image du parti, surtout si un autre candidat se présente comme plus propre ou plus indépendant des affaires passées. L'une des certitudes qui émerge de ce discours est que la Côte d'Ivoire semble prête pour un changement de génération au sommet de l'État. Le fait que Ouattara, tout en ne fermant pas complètement la porte à une possible candidature étant pour nous, annonce que des alternatives existent déjà et au sein de son propre camp montre une volonté de préparer le pays à une transition plus ou moins floue. Le parti semble avoir suffisamment anticipé ce moment et préparé des cadres pour prendre la relève. Cette ouverture sur la succession est essentielle car elle permet de maintenir une stabilité politique dans un pays où les transitions de pouvoir sont source de tensions, voire de violence. L'annonce que les candidatures internes sont déjà définies permet également de limiter les incertitudes, notamment celles liées à une lutte pour le pouvoir au sein du RHDP. Si la transition se fait de manière structurée avec des figures respectées et bien préparées, le risque de crise interne sera réduit. En conclusion, bien que le président Alassane Ouattara semble vouloir désigner une nouvelle génération pour prendre la relève, son discours laisse planer une incertitude stratégique, laquelle pourrait être destinée à préparer le terrain pour une transition de pouvoir plus floue. Le fait qu'il n'avait pas pris de décision finale tout en affirmant que son parti dispose déjà de candidats prêts à le remplacer montre qu'une préparation méticuleuse est en cours. Cependant, cette transition ne sera pas sans défi, car les enjeux de succession, les rivalités internes et les ambitions personnelles au sein du RHDP demeurent potentiellement source de tensions. Alors les amis, nous pensons que l'avenir politique de la Côte d'Ivoire semble désormais tourner vers cette nouvelle génération. Mais les observateurs devront suivre de près les développements futurs pour comprendre comment cette transition se déroulera réellement et quel candidat parmi les figures évoquées émergera comme le véritable successeur d'Alassane Ouattara. Alors les amis, telle est bien l'information ce matin. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, partagez massivement la vidéo et surtout restez toujours abonnés à notre chaîne Sharing News.